Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Je vais lire, moi, dans ma version, la Bible du Semeur, et à partir du verset 9. Romains, chapitre 12, à partir du verset 9. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Amen. Voilà, on aurait pu continuer notre lecture, mais je vais m'arrêter là. Et nous voyons comment l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome. Et l'apôtre Paul, inspiré par vraiment sous la direction du Saint-Esprit, nous écrit aussi cette lettre personnelle. Et il nous invite là à être des pratiquants de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une succession de théories ou de doctrines uniquement, mais c'est des éléments qui doivent se traduire, c'est une doctrine qui doit se traduire, c'est la pensée de Dieu qui doit se traduire concrètement dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre quotidien. Et quelles sont les recommandations que Paul va donner? Ce sont des recommandations donc autour de la vie du chrétien, et puis il va commencer au verset 9 par le premier point, le plus important, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Ayez donc le mal en horreur. Aimes-tu? Aimes-tu réellement? Aimes-tu comme Christ a aimé? Voyez, dans la Bible, l'amour n'est pas un sentiment, il n'est pas une sorte d'émotion, mais il est une décision. Je décide d'aimer. N'est-ce pas ce que Jésus va nous dire? Jésus va dire, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vraiment. Et lorsque, justement, le premier commandement, vous voyez, nous dire d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, et d'aimer notre prochain. Là aussi, il y a comme une mission, il y a comme un ordre qui est donné aux enfants de Dieu. Et en même temps que j'aime d'une façon sincère, c'est-à-dire je n'attends rien en retour. Je n'essaye pas de manipuler l'autre avec mon amour en me disant, lorsque je vais lui rendre tel service, voilà ce qu'il va me donner en retour, ou voilà ce qu'il ou qu'elle va penser de moi. N'essayons pas d'acheter l'affection des autres à travers l'amour que nous voulons donner. Mais un amour sincère, c'est un amour qui n'attend rien en retour. Et en même temps, qu'il y a cet amour pour les autres, amour pour les choses de Dieu, eh bien, il y a une haine du péché, une haine pour la mauvaise conduite, contre le mal. Comment agis-tu? Comment te comportes-tu justement à l'égard du mal? Y a-t-il des choses que tu caresses dans ta vie, des attitudes, des habitudes où tu sais pertinemment que cela ne glorifie pas Dieu, mais toi tu es dans une attitude peut-être de compromis, de tiédeur vis-à-vis cela, alors que le Seigneur nous appelle à une attitude radicale, une radicalité à l'égard du mal. Et ensuite, il va insister encore en disant, toujours dans ce verset 9, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne. Et là, nous allons voir justement quelles sont les préconisations que le Seigneur nous donne pour mener une vie chrétienne à sa gloire. Il va dire, attache-toi de toutes tes forces au bien. Alors, vous voyez, de toutes ces forces, c'est-à-dire comme s'il en allait de ta propre vie. Et je crois que c'est cela la réalité. C'est que si nous sommes des hommes et des femmes tièdes, si nous sommes des hommes et des femmes dans le compromis, dans ce qui concerne notre amour pour Dieu, alors nous risquons de chuter. Nous ne sommes pas tel que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que tu t'attaches au bien de toutes tes forces. Qu'est-ce que cela signifie, s'attacher au bien de toutes ses forces? Je crois que c'est premièrement réaliser que le bien, c'est vital pour toi.
pour moi, nous ne pouvons pas être dans une forme, comme je le disais, de compromis dans notre attitude. Nous devons marcher, rechercher une attitude de sainteté, c'est-à-dire une façon de penser, une façon de se conduire, une façon d'agir avec des désirs qui honorent Dieu. Je ne dis pas là que nous sommes parfaits dans nos actes, parfaits dans nos pensées, mais nous devons aspirer à être agréables à Dieu. Et en désirant être agréable à Dieu, eh bien, plus tu vas désirer être agréable à Dieu, plus tu vas aimer le bien, parce que c'est vers là, cet amour pour Dieu, c'est vers le bien qu'il va te mener, et le bien, c'est ce qui honore Dieu. Et justement, le Saint-Esprit, là, à travers l'apôtre Paul, va préciser ce que cela signifie, que mettez toutes vos forces pour faire le bien. Concrètement, premièrement, il reprend verset 10 par l'amour fraternel. Donc on retrouve en première position dans cette définition, description du bien selon le cœur de Dieu, c'est l'amour. On retrouve cette dimension d'amour, parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de l'airain qui résonne, comme il nous est dit dans 1 Corinthiens 13. Et donc, l'amour est la première motivation. L'amour, c'est ce qui va te définir en tant qu'enfant de Dieu. L'amour, c'est aller, peut-être même lorsque tu n'as pas la force, lorsque tu n'as pas envie, lorsque, eh bien, il faut peut-être prendre sur ton temps, peut-être prendre parfois sur ton argent, peut-être prendre un peu sur, tes passions, tes loisirs, pour aller visiter, pour aller encourager un homme, un frère, une sœur qui traverse des moments difficiles peut-être. Peut-être que le Seigneur va te demander d'aller parler à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mais tu sais que cette personne a besoin de soutien. Que le Seigneur te donne justement cet esprit de consolation pour cette personne qui ne connaît pas Christ et à travers qui le Seigneur peut travailler à travers toi. Et ça peut prendre du temps, ça peut demander parfois de la patience, de prendre sur soi, mais je crois que c'est comme cela qu'on manifeste l'amour. Et cet amour, c'est l'amour fraternel. Voyez, je crois que au tout début, si je revérifie, on a cette dimension d'amour, mais là, c'est pas simplement uniquement l'amour pour Dieu, mais c'est l'amour pour les autres. Voyez, cet amour, j'allais dire, horizontal. On a l'amour, là, pour notre Dieu, pour notre Père. Ça, c'est une chose. Mais l'amour pour notre Dieu, normalement, va se manifester, va se refléter aussi dans l'amour fraternel. L'amour pour les autres, pour les frères, pour les sœurs. Et donc, il va insister en expliquant bien ce que signifie cet amour fraternel. Il va dire, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça doit être la marque de l'Église, la marque des rassemblements d'enfants de Dieu. C'est cette affection les uns pour les autres. Affection pour tous. C'est-à-dire pas pour ceux que toi tu as choisis, pas pour ceux que toi tu aimes bien, mais c'est l'amour fraternel, c'est l'amour pour tous les autres, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui appartiennent à Christ. Et nous devons être pleins d'affection. J'aime cette dimension d'affection. Et personnellement, eh bien, je ressens justement cela, l'affection des autres. Et par la grâce de Dieu, je veux aussi apporter de l'affection aux autres. C'est tellement important. Parce que nous traversons des temps qui sont difficiles. Il y a autour de toi peut-être des frères, des sœurs qui traversent des tragédies. Et toi-même, peut-être que tu traverses aussi quelque chose de difficile. Et je crois que dans notre société où la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, à cet égoïsme de notre société, nous devons manifester cette affection les uns pour les autres. Comment te comportes-tu justement à l'égard des uns ou des autres? Es-tu un homme ou une femme querelleuse? Es-tu un homme, une femme qui sème autour de lui le conflit? Où trouve-t-on dans ta présence, au contraire de la paix? Trouve-t-on une manifestation d'amour qui interpelle les autres? Le deuxième point que Paul va mettre en avant dans cette dimension de faire le bien avec force, il va parler de l'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'estime mutuelle, c'est-à-dire que, alors c'est l'estime de l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. L'estime que toi tu dois avoir pour les autres et que les autres vont avoir pour toi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire soyez les premiers à la manifester. C'est-à-dire qu'il nous demande là d'avoir de l'estime pour les autres. C'est-à-dire de considérer les autres avec valeur. Considérer les autres
tels que le Seigneur les regarde. Comment considères-tu les autres? Considères-tu les autres en fonction de ta position, en fonction de ce qu'ils t'ont fait, en fonction de ce qu'ils t'ont dit, ou en fonction de peut-être s'ils t'ont béni ou pas? Ou as-tu une sorte de nature du Saint-Esprit qui t'invite à avoir de l'estime pour les autres? De l'estime pour ceux que le Seigneur met autour de toi, par exemple dans ton église locale. Pourquoi est-ce que je parle tant de l'église locale? Eh bien parce que c'est dans cette proximité que va se manifester l'amour. C'est dans la proximité que va se manifester l'estime mutuelle. C'est facile d'estimer quelqu'un qui est au loin. C'est facile d'estimer quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Mais là où c'est plus compliqué, c'est d'estimer quelqu'un avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas œuvrer. Parce que lorsqu'on va travailler ensemble, lorsqu'on va œuvrer ensemble, on ne va pas forcément être toujours d'accord. Et que va-t-il en être de ton estime? Et je répète, ce qui est intéressant là, qui m'interpelle, c'est que, eh bien, Paul dit, soyez les premiers à la manifester. Souvent, notre nature charnelle va attendre que les autres nous manifestent de l'estime pour que nous, en retour, nous puissions leur manifester de l'estime. Tu vas attendre que les autres t'apprécient pour que toi, tu les apprécies. Mais le Seigneur ne te demande pas d'attendre que les autres t'apprécient pour que tu les apprécies. Il te demande, toi, le premier, commence à apprécier. Toi, le premier, commence à valoriser les autres. Toi, le premier, commence à manifester de l'affection aux autres. Et donc, tu deviens non plus là quelqu'un qui est comme dépendant de l'attitude des autres et tu vas réagir en fonction de cette attitude. Mais si tu vas être comme une sorte d'ambassadeur d'amour, un provocateur d'amour, parce que par ton attitude, tu vas provoquer l'amour. Par ton attitude, tu vas amener de l'affection, tu vas amener de l'estime. Comment est-ce que tu regardes tes frères et sœurs dans l'église? Est-ce que tu as un regard toujours critique ou au contraire, tu valorises ce qui se passe dans ton église. Tu valorises les frères et sœurs qui sont dans ton église avec une estime qui est réelle. Et je crois que justement pour que cette estime soit réelle, nous avons besoin de demander au Seigneur de nous aider à voir les autres autrement. De nous aider à les voir justement avec de la valeur et de dire Seigneur, c'est vrai, peut-être que telle personne, tel frère, telle sœur, je l'ai peut-être critiqué, je l'ai peut-être même, rabaissé dans ma façon de la regarder. Mais c'est une enfant de Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur et je veux la regarder avec valeur. Voilà, je propose d'arrêter là notre partage, mais j'ai vraiment à cœur de pouvoir continuer encore ces quelques versets. Donc, dans notre prochaine parole du jour, soyez bénis.